Bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne online radio-télévision Toambiane. Sur ces plateaux, je suis Rose Zawadi, animatrice de l'émission Femmes célibataires en Cvision. Nous vous invitons donc à bien nous capter avec attention et avec un esprit bien disposé afin de mettre à pratique tout ce qui vous sera communiqué, tout ce qui vous sera transmis dans cette émission. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec une personne que vous allez bientôt connaître. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment on t'appelle? Je suis Gloria Bakaoulene. Je suis célibataire. Oui, tu es célibataire, Gloria Bakaoulene. Est-ce que tu peux nous parler de tes études? Tu as étudié quoi et où tu as étudié? J'ai fait mes études à l'ICAVF Butembo, Institut supérieur d'études vétérinaires et forestières de Butembo, et je fais l'agronomie générale et département des phytotechnies et défense des cultures. D'accord. As-tu des visions? Oui, j'ai une vision et ma vision est de devenir actrice dans le développement de notre pays ainsi que dans notre ville de Butembo. Waouh, c'est enchanté. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Actuellement, tu fais quoi dans la vie? Actuellement, dans la vie, je suis assistante administrative dans une société privée dénommée Miradi Group Service. Et cette société intervient dans plusieurs domaines, mais actuellement, nous intervenons dans l'entretien de routes et nous sommes sous-traités par la société de services Viumbira de Mama Jetou. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, je vois que tu es une femme de vision, parce qu'une personne normale doit avoir des visions, non pas seulement une vision, mais des visions. Tel que nous sommes là avec vous, vous constatez que aussi nous avons des visions. Notre émission, c'est Femmes célibataires et ses visions. La fois passée, c'était le dimanche, nous vous avions parlé de l'objectif de notre émission. Nous vous avions dit que l'objectif de notre émission, c'est de venir briser le lien de dépendance de la femme aux hommes. Parce que nous avions constaté que beaucoup de femmes, pas toutes, mais certaines femmes dépendent des hommes. Elles dépendent des hommes, même ceux qui sont au foyer, elles dépendent des hommes. Même les femmes célibataires, les filles célibataires aussi dépendent des hommes. Et elles oublient qu'elles ont des capacités, elles oublient qu'elles ont des compétences pour travailler et pour trouver ce dont elles ont besoin. Voilà pourquoi nous sommes là pour venir briser ces liens. Ensuite, nous vous avions dit que nous sommes là aussi pour faire comprendre à la femme qu'elle est capable de tout réaliser dans sa vie. Elle est capable de tout faire dans sa vie parce que certains gens pensent que avoir telle ou telle autre chose, il faut l'avoir d'un homme, il faut l'avoir des garçons.
pendant que la femme aussi est capable de se chercher un emploi, pendant que la femme est aussi capable de chercher telle ou telle autre chose, par exemple un véhicule, se construire une maison, aussi faire un commerce, entreprendre dans tel ou tel autre domaine. La femme a toutes ses capacités, la femme a cette force de réaliser telle ou telle autre chose. Nous vous avions aussi dit que nous allons vous apprendre à comment travailler parce que nombreuses disent que moi je n'ai pas ces dons-là de travailler, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas de force, je n'ai pas d'intelligence et pourtant elle est intelligente, elle a des atouts pour réaliser telle ou telle autre chose dans sa vie. Nous allons vous apprendre comment travailler, nous allons vous apprendre comment vous devez vaincre. Vous devez vaincre, donc ce qui fait que vous puissiez vous sous-estimer, afin que vous deveniez une personne bien faite, une personne capable de tout réaliser. Nous vous avions aussi signifié que certaines femmes, parce que ça les hommes, elles ne peuvent rien faire, ça les hommes, elles ne peuvent pas vivre, ça les hommes, elles ne peuvent pas avoir telle ou telle autre chose. Et nous avons constaté que cela fait que beaucoup de femmes restent oisives sans rien faire parce qu'elles veulent entendre tous des hommes. Alors, nous sommes là vraiment pour vous faire comprendre que ce que l'homme a, ce que l'homme possède, tu peux aussi le posséder. Tu peux aussi l'avoir parce que tu as la force, tu as l'intelligence, tu as toutes les parties du corps pour faire telle ou telle autre chose. C'était là l'objectif de notre émission et vous nous aviez bien capté, je pense. Et maintenant, je sais que vous êtes déjà scotchés pour la suite de notre émission. Aujourd'hui, s'attarder, nous allons vous parler de la femme et ses capacités. La femme et ses capacités. Tout comme l'homme a des capacités à faire telle ou telle autre chose, tout comme l'homme a des capacités à assumer telle fonction, tout comme l'homme a des capacités à devenir telle ou telle autre personne, mêmement la femme a toutes ses capacités. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il lui a donné tous les atouts. Il a donné aux hommes les atouts, il a donné aussi à la femme les atouts, les capacités, la force, l'intelligence, afin que la personne en question, l'homme et la femme, puissent se procurer ce dont ils ont besoin. Et c'est là, nous allons entrer dans les détails de notre sujet du jour qui est la femme et ses capacités. Tout d'abord, nous allons définir le mot capacité. Madame Gloria, je ne sais pas ce que vous comprenez par la capacité. C'est quoi la capacité selon vous? Oui, par capacité, moi je comprends la compétence, et je comprends aussi la force de faire quelque chose, la force de réaliser quelque chose. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la capacité. Donc, la capacité, c'est la compétence. La capacité, c'est la force de réaliser quelque chose. Bien, merci beaucoup. La capacité, c'est la force, c'est la compétence, c'est le pouvoir de réaliser une chose. Oui, vous venez de comprendre que la capacité, c'est la force, c'est le pouvoir et c'est la compétence. Est-ce que la femme aussi a des compétences? Oui, la femme a des compétences. Elle en a encore beaucoup de compétences et c'est là dans plusieurs domaines. Donc, elle peut intervenir dans plusieurs domaines et s'en sortir et produire des bons résultats. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. La femme a des compétences. La femme a le pouvoir de réaliser telle ou telle autre chose. Donc, point n'est besoin pour toi, jeune fille ou jeune femme célibataire qui est en train de nous capter maintenant, de te sous-estimer. Si tu ne le savais pas, mais dès maintenant, sache que tu as la compétence, tu as la capacité de faire telle ou telle autre chose ou de devenir la personne que tu veux. Voilà un peu la signification du mot capacité. Madame Gloria, est-ce que nous allons voir cela ensemble parce que c'est inconstant. La femme d'aujourd'hui, je dirais que elle est devenue différente de celle du temps ancien. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu peux parler aux téléspectateurs ce qu'était la femme dans les temps anciens? Parce que nous allons parler aussi de la femme dans les temps actuels, dans les temps anciens. Comment s'est comportée la femme? Est-ce que la société considérait la femme? Est-ce que l'Église aussi considérait la femme? Est-ce que la famille, la communauté considérait aussi la femme? Vraiment, c'était comment? Parce que ce que je vois aujourd'hui, les femmes, il y a certaines femmes telles que nous sommes en train de le dire, certaines femmes ne veulent pas travailler. Elles veulent avoir tout sans rien faire. Elles veulent avoir tout gratuitement. Certaines femmes, je n'ai pas dit toutes les femmes, mais certaines femmes. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait que cela puisse caractériser certaines femmes aujourd'hui? Qu'est-ce qui les a, d'où est venue donc cette mauvaise attitude ou bien cette mauvaise conception de ne rien faire et attendre tout des hommes ou d'une autre personne? Comme le dit l'histoire de notre continent africain, la femme dans les temps anciens était sous-estimée, donc elle était éloignée dans la prise de décision. La femme n'était pas vraiment considérée, elle n'avait pas la place dans la communauté ou dans la société, et on l'écartait toujours dans la prise de décision. Et même en famille, il y avait toujours cet aspect de minimiser la femme, de considérer la femme comme un être faible qui ne peut rien produire de beau, qui ne peut pas tenir la parole à public. La femme ne pouvait pas, même dans des églises, cette discrimination se faisait voir. Donc dans l'église, on a une rangée de femmes et une rangée de mamans. Donc les hommes et les femmes ne pouvaient pas s'asseoir ensemble, et cela a développé quelque chose de traumatisant chez la femme, quelque chose de manque de considération chez la femme. Donc la femme s'est considérée comme si elle était incapable, et c'est ce qui a poussé à la femme de chaque fois s'écarter, parce que c'était déjà inné, c'était déjà ancré en elle. Elle croyait qu'elle ne peut pas parler à public, elle ne peut pas diriger, elle ne peut pas se mettre au devant des hommes et prendre la parole. Et cela vraiment cela a fait que vraiment la femme africaine ne puisse pas se considérer, ne puisse pas se donner de la valeur, et que la femme africaine puisse vraiment se considérer d'incompétente. C'est à partir de là que nous pouvons voir cela se répercuter sur des générations, et que les femmes continuent toujours à vivre la dépendance auprès des hommes, si je peux le dire comme ça. Merci beaucoup pour cette brève explication de l'origine du sous-estimation que la femme a toujours vraiment manifesté dans la société. J'ai appris que même sur le plan alimentaire, il y avait toujours discrimination, parce qu'il y avait certains repas que la femme ne pouvait pas
ne pouvaient pas prendre. Est-ce que c'était juste? Oui, bien sûr, dans les temps anciens, ici en Afrique, il y a comme par exemple les œufs, la femme ne pouvait pas prendre des œufs, donc les œufs étaient conservés uniquement pour les hommes, la poule aussi, comme les sauterelles, donc les aliments délicieux, c'était réservé uniquement aux hommes, la femme ne pouvait pas toucher, voilà vraiment ce qui a fait que la femme se sous-estime toujours, parce qu'elle était sous-estimée sur tous les plans, que ça soit sur les plans alimentaires, les plans administratifs, que ça soit en famille, la femme était sous-estimée et cela a développé en elle un complexe d'infériorité, qu'elle se sent toujours incapable de réaliser quelque chose. Heureusement, aujourd'hui, on a ouvert les yeux. On ne peut plus priver la femme à manger tel ou tel autre repas. Vraiment, on a ouvert aujourd'hui les yeux. On a ouvert les yeux. Ça, c'est la femme d'État ancien. Maintenant, l'actuelle femme, est-ce que tu peux nous parler de l'actuelle femme? Est-ce que l'actuelle femme peut accepter encore ce que tu viens de nous expliquer maintenant? Bon, avec le temps, et les périodes sont en train de changer, il y a évolution et la femme actuelle ne vit plus comme la femme dorénavant. Et comme je le disais, et comme est intitulé notre thème d'aujourd'hui, la capacité de la femme, même les femmes anciennes, vu qui se sous-estimaient, mais aussi elle était travailleuse. Donc le travail avec la femme, ça ne commence pas aujourd'hui. La femme travaillait seulement, elle était toujours mise à l'écart dans la prise de décision, mais elle était travailleuse. Quel travail fait-elle? Oui, chez nous en Afrique, comme on faisait les champs. Donc, dans l'histoire, c'est l'agriculture qui faisait notre richesse, c'est l'agriculture qui nourrissait notre continent. Et la femme était toujours au champ. Donc, les hommes, selon l'histoire, les hommes, eux, ils avaient seulement comme travail d'aller défricher les champs. Donc, quand ils ont un champ quelque part, c'est à l'homme d'aller défricher, donc découper les mauvaises herbes, et faire tomber les arbres. Et maintenant, à ce qui concernait les labours, à ce qui concernait les semis, à ce qui concernait les sarclages, la récolte, c'était toujours la femme qui réalisait tout ça. Et après que les plantes soient prêtes, que vraiment qu'il y ait maturité des plantes, c'était toujours la femme qui allait même récolter les produits du champ et ramener à la maison pour nourrir la famille. Mais l'homme était chargé seulement de faire les défrichages. Donc tous les restants des travaux, c'était les charges de la maman, et c'est la maman qui se battait beaucoup pour nourrir sa famille. Pour dire que le travail de la femme, donc le fait que la femme travaille, ça ne commence pas aujourd'hui dans notre continent, ça commence depuis les temps anciens. Alors ça, c'est vraiment étonnant de voir quelqu'un qui a encore la mentalité, qui pense que l'émancipation ou le fait que la femme doit travailler, que cela vient d'ailleurs. Non, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de chez nous. C'est dans notre culture. La femme devait aussi travailler, la femme devait aussi apporter sa contribution dans le survie de la famille. Donc c'est pas aujourd'hui que le travail commence avec la femme. Non, la femme africaine a commencé à travailler depuis les temps anciens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on appelle la femme à travailler, c'est depuis les temps anciens. C'est dans notre culture en tant qu'africaine, une femme africaine doit travailler. C'est épais ça. Merci beaucoup pour cette explication. La femme africaine doit travailler parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à travailler, c'est depuis longtemps qu'elle a commencé à travailler. Donc, toi qui es là, qui ne fais rien, qui attends tout de tes parents, qui attends tout de ton mari, qui attends tout d'autres personnes, je pense que tu as écouté et dès maintenant, tu peux prendre déjà une décision à se faire un job, à travailler pour contribuer au développement de notre pays, de ta famille, au développement même de l'église dans laquelle tu pries.
Voilà ce que nous vous disons par rapport aux femmes du temps ancien et aux femmes actuellement dans notre époque. Alors, vous venez d'écouter la signification de la capacité. Vous avez compris ce que c'est la capacité et vous avez compris aussi ce que les femmes d'autrefois faisaient et ce qu'elles étaient, telles que la Cosser vient de l'expliquer. Elles étaient écartées de la prise de décision. Elles étaient aussi écartées de certains repas, donc elles étaient défendues à manger certains repas, mais aussi elles étaient écartées aussi, même dans l'église, la femme ne pouvait même pas prendre la parole. Elle était aussi écartée dans l'église, mais à notre époque, la femme vraiment a pris aussi une place considérable, même dans l'église, a pris une place considérable même dans la société, dans les gouvernements. Vous allez voir nombreuses femmes qui assument des fonctions que les hommes assument. Voilà pourquoi nous sommes là pour venir te faire comprendre que tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller et prendre un élan pour travailler, prendre un élan pour servir la nation, pour servir ta famille, pour servir même ton foyer, moyennant les capacités que Dieu t'a déjà données. Maintenant, nous allons parler de certaines capacités que possède la femme, parce que c'est une personne bien faite. Et elle a des capacités, tout comme l'homme a des capacités. C'est une personne bien faite. Nous allons aussi parler des capacités des femmes. Et en elle, elle a beaucoup de capacités. Il y a beaucoup de capacités dans la femme. Et elles sont nombreuses. Alors, nous allons les détailler une par une. Je ne sais pas, ma sœur Gloria, les capacités que les femmes possèdent, est-ce que tu peux nous parler d'une capacité que la femme plutôt possède? Parce que nous avons nombreuses capacités. Et nous n'allons pas détailler tout, nous n'allons pas citer tout parce qu'elles sont nombreuses, mais nous allons nous limiter sur certaines que nous allons et peut développer. Pour ceux qui ne nous comprennent pas en français, kisi tulikuwa nasema tuko multilingue, tunasema quand même en Swahili, kubenye habiko na tusikia, tuko na parler ku kapasite ya mwanamuke, na tulisema kapasite iko force, iko uwezo yenye mwanamuke iko nayo juu ya kurealize kazi, juu ya kukua yenye anapenda akuwe, iko na ile nguvu ya kukua gisi yeye anapenda akuwe ama ya kuasime kazi fulani ndani ya societe, ndani ya église, ndani ya famille, ndani ya gouvernement. Alors tulisema tutaongea kwa makapasite fulani, tuna makapasite za mingi na hatutadetaye kapasite zote, tutasema tu kidogo tu yenye tulibaletea, na ile njo tutapima kwanza kuongelea ako porque uweze kusikia na uweze kuaplike ile yenye utasikia partout kwenye huko na tusuivre, uweze kuaplike vraiment ile yenye utasikia porque iweze kukusaidia na iweze kusaidia dunia mzima. Alors je disais Gloria, nous avons beaucoup de capacités et nous avons prévu certaines capacités zenye tutaongelea ako, bien que hatutaongelea zote, mais tutaongelea kidogo yenye tulikia nayo. Sijui kama unaweza ambia ba telespectateur kapasite yenye mwanamke konayo, yenye wewe peke unajua yenye mwanamke konayo. Ndio, tunashukuru kwa neno. Ya kwanza kapasite yenye mwanamke iko nayo, mwanamke ni muongozi. Iko na kapasite ya kuongoza. Gisi mwanaume anapasha ongoza na mwanamke iko na ile kapasite ya kuongoza. Ile njo ya kwanza, kapasite ya kwanza yenye mwanamke iko nayo. Oui, la femme a la capacité de diriger. Là, nous voyons le leadership.
iko na uwezo ya kudirije gisi tu mwanaume anadirijaka. Mwanamke iko na ile kapasite ya kudirije même un pays, iko na kapasite ya kudirije même une famille, iko na kapasite ya kudirije une entreprise, iko na kapasite ya kudirije bitu mingi sana, parce que iko na ile akili yenye Mungu alitiaka ndani mwake, iko na ile force yenye Mungu alimpatia, iko na ile pouvoir yenye Mungu alimupatie. Donc la capacité de diriger haiko tu ku banaume tike, haiko tu ku mtoto mwanaume, mais la capacité de diriger est pour l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, tous ont la capacité de diriger. Oui, parce que ils sont tous intelligents. Bien que en niveau intelligence inezapishana, mais anapasha diriger tout. Mwanamke anapasha diriger. Tutaba ambia mfano ya banamuke benye biko na diriger hata leo ndani ya gouvernement, même dans les pays. Banamuke biko na diriger ni ba mingi sana, mais tutataya kwanza tu badogo, mais ni ba mingi benye biko na diriger. Nitapana exemple ya une présidente, une femme présidente, la présidente de la République tanzanienne. Elle s'appelle Samia Hassan. C'est une femme présidente. Iko na diriger pays. Iko na diriger pays yake. Iko na diriger, c'est depuis 2021 que alingia kwa ile fonction, na mpaka leo iko na diriger pays yake. Iko na diriger wanaume, iko na diriger wanawake, na iko na diriger bien. Imagine toi confier un pays. Tout est pays à une femme, mais il a prouvé combien de fois il est capable, il a prouvé combien de fois elle est intelligente, il a prouvé combien de fois il a ile uwezo ya diriger pays. Une femme, il a dirigé pays. Est-ce que ushaka muona? Ndio mina mfataka. Ndio, c'est une femme qui est vraiment brave. Iko naongoza inji vizuri. Tunajua historia ya Tanzania, walipoteza president brusquement et puis wakakamata mwanamke aongoze à l'intérim, na kweli iko naongoza vizuri. Atuyasikia sema alishindwa quelque part. Tuko naona gisi tu inji kona endelea mbele, gisi mwanaume mwalikuwa pale na alikuwa naongoza, na vile njo mwanamke iko naongoza. Njo tunawasikilizaji wapenzi, tunapenda kuambia gisi mwanamke iko na uwezo ya kuongoza. Anapasha ongoza hata fasi kwekuko wanaume, na anawaongoza mzuri, analeta mielekeo ya mzuri, na inaleta matunda mazuri. Mina wazaleo baki proposer kukuwa presidente wa République démocratique du Congo. Envoyer la femme la présidente tanzanienne hawezi katala, parce que unaona ke iko quand même iko na capacité, iko na intelligence ya kudiriger tout le pays, ya kudiriger wanawake, ya kudiriger wanaume. Mina waza hawezi jisous-estimer tena, hawezi ogopa tena, parce que la référence est là, bien qu'on est créé différemment, avec des niveaux différents. Je pense que hawezi ogopa. Hapana, siwezi ogopa. Na gisi nilisema mbele ku presentation, je suis assistante administrative. Donc administration ni uongozi vile. Mu societe kwenye niko natumika, niko assistant administrative, inamaanisha niko naongoza tu, na mimi natumikaka na wanaume, mimi natumika na surtout wanaume njo wengi wenye tunatumikaka nayo, paske kazi yenye tunatumikaka ni kazi yenye naomba nguvu, na tunatumikaka na wanaume wengi, na niko pale juu ya kuwaongoza. Njo uongozi, siezi ogopa tena, na juu mifano iko pale, ma example zetu niza fata za wengine wanawake vile vile wenye wanaongoza inji. Mimi nawaza haiko hata ule mwanamke wa Tanzania njo wa kwanza, pana Muafrika ya je passe ni wa pili
kuongoza inji. Njo kule kwenye uko usijizarau, usijekarte juu yake na wewe uko na uwezo, mwanamke iko na uwezo ya kuongoza na naongoza vizuri. Umejisikilia, tumekupatia mfano ya mwanamke presidenti ambaye iko naongoza nchi, iko nchi ya Tanzania. Donc hauna intérêt tena ya kujisous-estimer, hauna intérêt tena ya kukatala kazi yenye banakupatia, parce que kuko mwenye banaproposa kana kazi baseme désormais tunakutia kuiposte, utaasime iposte, utaongoza hii entreprise ama utaongoza hii kazi, mais unaona tu mwanamke anasema mimi sitaweza, moi je ne saurais pas faire ça, je ne suis pas apte, je ne suis pas à mesure de réaliser vraiment yenye munaniomba mwa hii kazi, na anajisous-estime vile parce que angali na ideologie ya zamani ya mwanamke kukua écarté ku mambo fulani fulani ya inji ya maisha, angali na ile ideologie na ile ingali ndani yake, ingali na travailler ndani yake jusqu'à ce que mpaka leo anaendelea kujisous-estimer. Na haiko yepeke njo mwenye iko naongoza leo kama mwanamke. Il y a beaucoup de femmes même dans le gouvernement congolais. Mon gouvernement congolais, exemple, tout qu'on a la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka. Judith Tuluka, c'est la première ministre de la République démocratique du Congo. Na mpaka leo iko na ongoza gouvernement. C'est une femme, iko na ongoza gouvernement, iko na défendre le pays par-ci par-là. Na unaona ke anasime fonction zaki bien que bon. Mutu haya kwaka parfait à 100%. Parfois mutu anakuwa na ma faiblesse, anakuwa na ma point positif, anakuwa vile na ma faiblesse, mais quand même iko na prouver c'est à quoi elle est capable pour notre pays, pour les hommes, pour les femmes. Vraiment iko na prouver capacité zaki, kuna prouver pouvoir yenye kona na force yenye kona na intelligence yenye kona, ikona prouver combien de fois vraiment c'est une femme forte, c'est une femme vraiment tellement forte. Donc en voyant son exemple, nous ne pouvons plus continuer à nous sous-estimer parce que même les femmes sont en train de travailler. Na ukaona mu gouvernement congolais quand même banamuke biko représenté, banamuke quand même biko représenté, même le ministre wa environnement c'est une femme, Eva Bazaiba, c'est une femme, c'est une femme. Donc ni ba mingi biko mu gouvernement, hatutaweza kubaonesha bote, mais ce sont des femmes vraiment benye biko natuonesha combien de fois mwanamke iko capable ya kufanya kila kitu kupitia maposte zenye biko na asime leo ndani ya gouvernement. Donc tunatoka kubambia gisi mwanamke iko na capacité ya kudiriger, diriger kila kitu. Iko na capacité à diriger kila kitu. Même l'armée, la femme est capable de diriger l'armée. Elle est capable. Alors, ne continuons pas à nous sous-estimer, mettons-nous au travail, considérons les capacités que Dieu nous a données, considérons l'intelligence que Dieu nous a donnée, considérons aussi la force que Dieu a placée à nous pour qu'un jour, Mungu a si regretté pourquoi l'itupatia ka intelligence, pourquoi l'itupatia ka force yenye hatukonatia vraiment en œuvre. Alors nous devons prouver combien de fois nashi Mungu alitumbaka na makapasite. Et il ilikuwa en capacité ya kwanza, capacité ya pili, sijui kama mbele ya kusema kapasiti ya pili, mama journaliste, nilipenda nioneshe na example ya hapa kwetu Butembo, ya banamuke bebiko naongoza. Donc bebiko deja mu gouvernement biko naongoza, juu basiwazi kama tuko nasema tu wa mnamuke wa inje, banamuke wa province zengine, mais nous avons une femme députée. Elle s'appelle l'honorable Kavira Janine Katasoir. Na alikuwa élu wa kwanza hapa muvile ya Butembo. Vraiment, elle a été élue avec beaucoup de voix et puis doublement. Elle a été élue à ville de Butembo, mais aussi à territoire de Beni.
Oui, donc ce sont des femmes qui sont là, des femmes capables, des femmes qui sont en train de diriger. Vraiment, ne voyons pas les femmes de pays, d'autres pays, les femmes de l'Europe, les femmes de la Tanzanie, mais chez nous, même à ville de Butembo, nous avons déjà des femmes qui ont déjà compris que la femme a les capacités, elle peut diriger, elle peut vraiment réaliser des grandes choses. Vraiment, c'est ce que je voulais ajouter juu wasikilizaji wasiwaze kama tu tuko nasema wanamke wa nchi za kigeni, na kama tu wanamke wa nchi za kigeni ndio wanaweza. Hapana, Afrika nzima wanamke wote wa Afrika wanaweza. Ni ile ndio nilipenda tu niongeze. Merci beaucoup. La deuxième capacité yenye tunataya yenye mwanamke konayo iko capacité ya entreprendre. La femme a la capacité d'entreprendre. Iko na capacité ya entreprendre kila kitu yote. Iko na capacité ya entreprendre kila kitu. Est-ce que unaweza tuambia entreprendre kama nje kusema nini? Ndio, entreprendre ni kuanzisha kazi. Tonge Mswahili tu ya fasili, unaanza kitu yenye ilikuwa haiko, kazi ilikuwa haiko, unaianza. Unaweza anza kazi mu biashara, commerce, unaweza anja kazi, unafungula kampuni fulani, somewhere ni entreprise nyiko social ya kusaidia watu fulani wakuteseka mwa ile sense. Maki entreprendre ni kuanzisha kazi. Merci beaucoup. Unaanzisha kazi. Donc ni kitu yenye haikukuwa na exister mais unaifere exister. Donc donc à partir d'inéa on a parvenir à réaliser quelque chose. C'est ça entreprendre. Donc la femme a la capacité d'entreprendre. Point besoin ya kubakia kunyumba, point besoin de croiser les bras, mais je t'inviterai maintenant à entamer le processus d'entreprendre quelque chose pour ta survie, pour la survie de ta famille, pour la survie de telle ou telle autre personne qui est même ton proche. Alors, il faut maintenant commencer à réaliser toutes ces choses-là. Nous avons beaucoup d'exemples de femmes qui sont en train d'entreprendre, telles que la consoeur vient de le dire, hatuta mfano zenye ziko plus loin, mais tout à exemple Butembo, nous avons beaucoup de femmes qui sont en train d'entreprendre dans notre ville de Butembo. Nous allons citer donc le modèle, nous allons citer l'exemple de maman honorable Janine Katasoire. Vraiment, c'est une femme qui est en train de beaucoup entreprendre dans notre ville de Butembo. Je ne sais pas ce que tu connais de maman honorable, c'est qu'elle entreprend à ville de Butembo. Qu'est-ce que tu connais d'elle? Pour ce que je connais de l'honorable Janine Katasoire dans l'entrepreneuriat, elle a entrepris dans les mobile money. Donc ici, communément appelé ici chez nous Airtel Money. Alikuwa anatumika ma transfer ya franka, anatumika mu vente ya unité, anatumika mu mashop téléphonique. Vraiment, il est une entreprise yenye mimi najua ki mama honorable Janine Katasoire akuwe député, akuwe député national, alianza kwanza ndani ya entrepreneuria, alikuwa na entreprendre à partir ya ile mobile money. Donc elle était vraiment, elle est spécialisée dans l'affaire des mobile money. Elle a travaillé beaucoup avec Airtel, même avec Zen dans l'état passé. Elle a travaillé avec Zen. Elle continue même à entreprendre toujours dans les mobile money. Aujourd'hui, je passe à sa société, c'est devenu Grovy. Oui, donc elle continue, elle n'a pas arrêté malgré qu'elle est devenue députée, elle continue toujours à entreprendre. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas une affaire de quelques personnes, vraiment ça concerne toutes les femmes. Tel que nous l'avons dit au début, la femme africaine, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle commence à travailler, à entreprendre. Nos mamans d'autrefois aussi entreprenaient dans les champs parce que et avant, il y avait le système de troc. Tu viens avec, par exemple, j'ai besoin d'une poule,
j'ai fait l'agriculture, j'ai des patates douces, je vais échanger avec toi, tu me donnes la poule et moi je te donne les patates douces ou les haricots. Donc c'est comme ça que eux ils faisaient l'entrepreneuriat. Donc c'était un commerce qui était par troc. Ok, merci beaucoup. Et ce n'est pas tout ce que l'honorable Janine Katasoire est en train de réaliser. À part ce que vous venez de signaler, elle a aussi une fondation dénommée Fondation Umoja ni Nguvu. Umoja ni Nguvu. Et dans cette fondation, elle est aussi en train de beaucoup aider les gens et les femmes et les hommes. Tous se sont aidés par Maman Janine Katasoire au travers sa fondation Umoja ni Nguvu. Et c'est dans tous les domaines que il a saidia population, domaine agricole, il a saidia domaine commercial, il a saidia. Je me souviens, bénéficiaires mingi sana vraiment mon fondation yake, ce sont les taximens, même les particuliers, bikona kia tola ma moto na ikona saidia vraiment en population ndani ya ile fondation yake Umoja ni Nguvu. Donc c'est une femme entrepreneuse vraiment à imiter, vraiment nous devons imiter cette dame, une femme vraiment battante, une femme capable. Et à part ça ikona zengine vraiment manani makazi zenye kona realize zenye ziko na saidia watu wote. Alors wewe mwenyewe uko kule mwenyewe kuna tusikia gizi tuko na kupatia exemple ya banamuke benye biko na entreprendre. Minawaza uko nasikia na a partir yenye tuko na kuambia a partir de tout ce que nous sommes en train de te montrer, je pense que tu vas prendre une décision maintenant de t'élever et commencer à entreprendre. Pour entreprendre, il n'est pas question d'avoir $1,000, $5,000, $10,000, mais on peut apprendre à partir d'un petit rien. Même avec $10, tu peux commencer ton entrepreneuriat. Avec $5, tu peux commencer ton entrepreneuriat. Et avec l'État, ces $5 sera multiplié en fonction de ta détermination, en fonction du courage que tu auras, en fonction même de l'expérience des autres. Ces petits riens-là sera multiplié et tu deviendras millionnaire. Ce n'est pas à dire que ceux qui sont aujourd'hui millionnaires ont commencé avec une grosse somme. Ils ont commencé avec un petit rien et aujourd'hui, ils sont devenus millionnaires. Si tu as $5, si tu as $10, si tu as $100, commence déjà à entreprendre et le peu que tu as, c'est ce qui sera aussi multiplié et tu deviendras aussi millionnaire. Tu vas commencer aussi à aider d'autres personnes qui sont autour de toi. Avec ce qui sera multiplié, tu vas commencer aussi à aider beaucoup de personnes qui sont autour de toi. Et à part ça, nous avons aussi une autre capacité que la femme possède, c'est la capacité d'inventer. La femme a la capacité d'inventer quelque chose. Et beaucoup de femmes ont inventé beaucoup de choses dans notre pays. Même à l'étranger, en RDC, à Butembo, il y a des femmes vraiment qui ont inventé beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as un exemple d'une femme qui a inventé quelque chose en République démocratique du Congo. Oui, en République démocratique du Congo, nous avons une femme qui a inventé les robots roulage, donc qui interviennent dans la circulation de la ville de Kinshasa, et c'est Madame Thérèse. C'est une femme âgée de 43 ans. Elle a inventé des robots roulage qui servent, qui interviennent dans l'orientation de la population, surtout sur les plans de circulation. Oui, c'est cette femme que je trouve en République démocratique du Congo qui a déjà inventé quelque chose. Et il y en a aussi d'autres, mais il y en a d'autres nombreuses femmes qui ont déjà inventé, mais aujourd'hui nous allons parler seulement de Madame Thérèse Madame Thérèse Kirongozi qui a inventé un robot roulage. Or, donc dans la vision, si nous continuons à voir la femme comme cette femme incapable,
une femme ne serait pas capable d'inventer un robot roulage. Donc, on aurait attribué ça aux hommes. On aurait dit que ça, c'est un travail d'homme. Donc, la femme ne peut pas le faire. Mais voilà une femme, au moins, Thérèse Kirongozi, qui est parvenue à inventer des robots roulage qui est venue vraiment pallier à un problème de circulation en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Vous venez de voir, vous venez de connaître la femme Thérèse Kirongozi qui a inventé les robots comme les robots que nous voyons ici chez nous dans la grande route. C'est ces robots qui nous aident vraiment à ne pas violer le code de la route. C'est les robots qui nous permettent de traverser sans taponner les autres, sans commettre des accidents. Et ce robot a été inventé par une femme ingénieure du nom de Thérèse Kirongozi à Kinshasa. Voilà, il y a des femmes qui sont capables, il y a des femmes à partir de leur intelligence à concevoir qui tout ça wa robot yenye inasaidia nation, inasaidia vraiment population à circuler, ça c'est violer, ça c'est faire du mal, ça c'est tamponner à route. Pour dire que vraiment la femme est tellement capable. Alors, à partir de ces explications, de ces témoignages, vraiment, tu es censé maintenant de te relever. Relève-toi maintenant et commence aussi à entreprendre. Relève-toi maintenant et commence aussi à réfléchir autrement. Commence maintenant à concevoir des choses. Zenye zitakusaidia na zenye zitasaidia population muzima, inji muzima, zenye zitasaidia kila mtu. Anemo, tunapenda kubambia gisi, la femme est capable de tout réaliser et de tout faire comme l'homme est capable de tout réaliser et de tout faire. Donc les capacités que l'homme possède, la femme aussi les possède. C'est anemo, yenye tuneza ba pitizia, siju kama ungali na yenye unaweza ambia ba téléspectateurs parce que bientôt nous allons quitter ce plateau. Vraiment pour tous les téléspectateurs qui nous suivent, nous sommes là seulement pour encourager toutes les femmes qui hésitent, qui sont en train d'hésiter, donc c'est ça, toujours incapable. Vraiment, nous sommes venus t'encourager, te dire que tu peux, donc tu peux le faire. Si tu as une grande vision qui continue à résonner dans ta tête, ne garde pas ça pour toi, mais il faut vraiment que tu te lances dans l'affaire que toi tu voulais lancer. Vraiment ne spécule pas trop et ne te mets pas de limites sur les chemins. Vraiment, tu peux le faire et tu peux le faire bien. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Maintenant, nous allons nous séparer et nous vous disons merci de nous avoir captés et nous pensons que vous allez mettre en application ce que nous venons de vous transmettre. Nous allons encore une fois nous retrouver le dimanche prochain à partir de 18h à 19h, heure de Butembo. Bye. Tunaweza. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Wanawake tunaweza, tunaweza. Tuaminiwe tunaweza, tunaweza. Ongoza tunaweza, tunaweza. Kulea tunaweza, tunaweza. Wanawake tunaweza. Jeshi kubwa, tunaweza sana. Mwanamke napenda ujitambue, wewe ni mtu wa thamani, popote ulipojiamini unatosha. Yesu alitumika na wanawake, mitume alikuwa na wanawake. Mwanamke popote ulipo unatosha. Nyumba bila mwanamke haifai.
Mwanamke jasiri, wanawake jeshi kubwa, tunaweza sana, wanawake, wanawake, tunaweza sana, mwanamke jasiri, wanawake jeshi kubwa.